Shalom Bacha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. J'ai lu une très belle histoire. Il y avait une fois deux personnes qui avaient un problème et ils sont partis chez un rabbin pour que ce rabbin leur donne, qu'il leur trouve une solution. Le rabbin leur dit, vous savez, c'est un grand problème, je ne peux pas vous donner une solution tout de suite, mais je vais réfléchir. Alors, eux, ils étaient un peu pressés. Ils sont partis chez un autre rabbin. Et l'autre rabbin leur a dit, attendez quelques minutes, je vous donnerai la réponse. Bon, il rentre dans sa bibliothèque et commence à prier à Hachem. Hachem, j'ai pas de réponse à cette question-là de ces gens. Aide-moi à trouver une réponse. Il a commencé à prier à Hachem. Et puis, il y a un livre sur sa table. Il ouvre le livre et il trouve une question similaire dans ce livre-là. Il prend un autre livre, il ouvre, il trouve la suite. À la fin, en quelques minutes, il a déjà une réponse à la question qu'ils lui ont posée. Il sort, il leur dit, voilà, pour votre question, voilà la réponse. Ils étaient contents, ils sont partis. Et quelques années plus tard, ces deux personnes, ils rencontrent le premier rabbin. Il leur dit, alors, vous m'avez posé une question, je me suis cassé la tête pour trouver une réponse, et j'avais la réponse, et vous n'êtes plus venu. Alors, ils lui ont dit, ouais, entre-temps, on a vu un autre rabbin, et il nous a donné une réponse tout de suite. Après quelques minutes, il nous a donné la réponse. Il a dit, c'est qui ce rabbin? Ils lui ont donné le nom et l'adresse. Et la ville, pardon. Ah bon, c'est bizarre. Ce rabbin qui a donné une réponse à une question que moi-même, j'ai pas réussi à la trouver. Ça m'a pris des jours et des jours pour trouver une réponse. Donc, il doit être un grand rabbin. Je vais aller chez lui. Alors, il est parti chez lui. Il tape à la porte. Le rabbin, qu'il voit un grand rabbin qui est venu dans notre ville, il lui dit, Kvod Arav, mais qui suis-je moi pour que le grand rabbin il vienne me voir? Moi, je ne sais rien du tout. Vous êtes connu. Vous êtes Rabbi Mishulam Agra, un grand rave. Moi, je suis zéro. Écoute, je ne suis pas venu ici pour voir qui est mieux, moi ou toi. Non, je suis venu pour comprendre une chose. Il y a deux Juifs qui sont venus chez vous, il y a quelque temps, ils vous ont posé une question. Et voilà la question. Ah oui, oui, je me rappelle. Et vous avez tout de suite répondu. Oui. Comment vous avez fait? Moi, ça m'a pris des jours et des semaines pour trouver une réponse. Et toi, tu as trouvé vite. Et vous m'excusez. Donnez-moi le secret. Qui, peut-être, vous êtes un tzaddik, un homme caché. Alors, il répond, il dit, non, je suis rien du tout. Mais lorsqu'ils m'ont posé la question, je n'avais pas de réponse. Alors, je suis rentré dans une chambre, j'ai prié au bon Dieu. Et le bon Dieu m'a éclairci la tête. Et je suis parti, j'ai ouvert un livre, deux livres, et je trouvais la réponse. Le Rav Mishulam, alav shalom, il le regarde et lui dit, alors tu as pleuré. Alors ça veut dire que tu n'as pas... Il a dit, pleurer, moi aussi je peux pleurer. Mais moi je ne veux pas pleurer pour comprendre quelque chose. Moi je veux me casser la tête pour trouver la chose. Dans la vie, mes amis, il y a des gens qui pour gagner quelque chose, ils vont voler. Et malheureusement, on vit dans un monde qui veut gagner vite. Alors pour gagner vite, pour être riche vite, ils vont voler. Il faut se casser la tête. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire les choses vite. Les choses qu'on fait vite, ça ne marche pas. Il faut se casser la tête pour comprendre. Vous savez, mes amis, aujourd'hui, j'étais en train d'étudier et j'avais une grande question.
sur Yaakov Abinu. Une grande question. J'ai pas compris pourquoi Yaakov Abinu. Il était tout le temps assis en train d'étudier la Torah. J'ai pas compris. Il sortait même pas dehors. J'ai pas compris. Au moins, sort un peu. Yaakov Abinu, Yaakov Ishta Mishevo Alim. Mes amis, lorsque Yaakov Abinu, il a compris sa responsabilité. Il a compris qu'il a un frère qui s'appelle Esav. Et pour rester même un quart d'heure avec Esav, ça pouvait le perturber. Il a préféré étudier la Torah. Vous vous rendez compte? Esav, il habite dans la même maison que Yaakov. Yaakov Abinu alav shalom, Yaakov Ishta Mishevo Alim. Il se cassait la tête. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans le piège de Esav. C'est ça Yaakov Abinu. Dans la vie, mes amis, tout ce qui est dur à avoir, lorsque tu vas l'avoir, tu vas réussir. La Torah, c'est dur à l'avoir. Une fois que tu l'as, tu vas réussir. Que Hachem y fasse, qu'on soit toujours dans la Torah. Amen. Que Hachem vous protège.